Bonsoir, bonsoir tout le monde. Trop contente d'être là. Cette vidéo-là, elle est hyper riche. Elle est hyper riche. Je donne des clés et je partage des expériences. Donc, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Ça peut te servir, ça peut servir à quelqu'un d'autre. N'hésite pas à partager si tu penses que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Tout le monde connaît le journaling. Voilà. On pose sur papier ses idées, ce qu'on aime, ce qu'on a aimé, ce pourquoi on se sent, en guillemets, reconnaissant. Tout ça. Le journaling, tout le monde le fait. On le connaît beaucoup dans le développement personnel. On le connaît beaucoup aussi dans la spiritualité. Donc voilà. Moi, je fais du journaling. Donc tous les matins, j'écris tout ce que j'ai fait de bon, de bien, tous les sujets où je pense que j'ai déchiré, toutes les choses positives qui m'arrivent, j'écris ça dans mon journal. Et en fait, au travail, donc j'écrivais toutes ces choses positives et je me suis rendu compte au travail que j'étais stressée et que je ramenais ce stress à la maison parce que je suis dans un travail, j'ai un job, un poste de responsabilité. Il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses qui dépendent de moi et du coup c'est très stressant. On est sur du droit, on est sur de l'urbanisme, des trucs assez lourds. Et je ramenais ça quand même à la maison et je n'arrivais pas, malgré mon journaling que je faisais sur ce qui m'arrivait de positif dans ma vie, je n'arrivais pas à faire, avoir le verre à moitié plein, à totalement orienter mon regard vers le positif. Et je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, mais non, mais attends. Le travail, c'est un endroit où tu passes plus de temps, le plus de temps dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois. Tu passes plus de temps au travail qu'avec tes amis, qu'avec ta famille. Donc, il serait quand même logique que tu écrives aussi les choses que tu as réussi à ton travail. Et peut-être que ça va te faire du bien. Et du coup, ça m'a un peu dérangée parce que le journaling, c'est quelque chose quand même de personnel. Et moi, je suis la première personne à dire, écoute, ton travail, c'est pas toi, hein, c'est pas à ton père, c'est pas à ta mère, etc. Donc, voilà. Vie personnelle, travail à gauche, à droite, on mélange pas les deux. Donc, moi-même qui avais cette croyance, cette pensée, ça me gênait quand même d'inclure les réussites de mon travail dans mon journaling. Et puis je me suis dit, ok, c'est pas grave. Même si ma vie personnelle se mêle avec des bilans, de la finance, de l'urbanisme, etc., pas grave. Tu mets quand même dans ton journaling ce que tu as réussi. Et donc, j'étais toujours dans ces périodes de stress au travail et tout, beaucoup de stress, beaucoup d'obligations, me tiraille, oui, on a besoin de ci, de ça, même si quand même j'ai des patrons. J'ai un patron qui est... J'ai un boss il est cool, il est bien. Mais c'était dur quand même. Et puis donc je commence à faire ça. Et puis au bout de quelques temps, je commence à me rendre compte, mais putain, mais meuf, tu déchires en fait. Regarde tout ce que tu fais. Regarde tout ce que tu fais. Et en fait, pendant que j'écrivais tout ce que je faisais au boulot, je me mettais à regarder et je me disais, tu fais tout ça. Tu fais tout ça. Et résultat, ça m'a fait prendre du recul par rapport à ce qui m'était demandé au travail, par rapport peut-être au travail que je fournissais et ce dont les autres n'étaient pas conscients. Heureusement, mon boss, il est conscient. Peut-être les personnes, on va dire les clients, guillemets, les administrés, les clients avec qui on travaille, qui veulent des choses, mais comme on me fait toujours des reproches sur des retards et tout, j'étais tellement dans la machine, j'avais tellement la tête dans le guidon que je me rendais même pas compte de tout ce que je faisais. Et en écrivant dans mon journal, je me suis rendu compte que putain, mais tu assures, mais tu fais tellement de choses à la journée, plus toi-même ta vie personnelle, plus le fait que tu rentres chez toi et que tu t'occupes de ta maison, plus tes projets personnels, plus tes études, plus tes formations. Franchement, à partir de ce moment-là, je me suis détendue. C'est-à-dire que je ramenais de moins en moins le stress à la maison.
Au lieu de ramener le stress chez moi, ben, je ramenais des victoires parce que je me rendais compte en journalant des victoires que j'accomplissais chaque jour en plus de ma vie. Donc, c'est juste pour te dire que même si le travail, ce n'est pas à toi, ce n'est pas ta structure, tu y passes du temps, tu dois être fier de toi, tu dois constater de manière tangible, quantitative, ce que tu réalises dans ton entreprise, dans ta structure, là où tu travailles. Et même si ce n'est pas à toi, tu as des obligations, tu as des devoirs, parce que tu es rémunéré, parce qu'un patron attend des choses de toi. Donc, un patron, un boss, un manager, il peut attendre des choses de toi, mais s'il n'a pas la bonne vision de tout ce que tu fais, tu peux te sentir frustré parce que tu ne vas pas comprendre que peut-être ils ne comprennent pas ton travail et tu peux même commencer à douter de ce dont tu es capable. Alors que si tu fais ton journaling, tu ne peux pas douter. Alors, le boss, il peut douter. Le manager, il peut douter. Quelques collègues mauvaises langues peuvent douter. Mais toi, si tu fais ton journaling, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu vaux. Ça m'emmène aussi à te parler d'autres choses par rapport au travail. Des choses importantes quand même. J'ai appris ce week-end que l'origine, la signification profonde première de travail, de travailler, c'est torture. Ok? La signification du travail, c'est torture. Ok. Premier sens, on va dire étymologique au tout début du mot, ça vient de torture. J'ai fini par comprendre que le sens profond des mots donnait une indication sur la société dans laquelle on vivait. Le fait que le mot travail veuille dire torture indique clairement sur quelle base, sur quel fondement on a posé le travail. Ne nous étonnons pas d'être dans une société où, effectivement, on torture les gens au travail, dans la façon de travailler, dans la façon de manager, dans les résultats qu'on attend de nous, certaines fois, il y a ce truc de torture quand même. Donc, c'est à toi de prendre le recul pour pouvoir reprendre le sens du travail et vraiment en tirer quelque chose de positif. Je m'explique. On est dans une société capitaliste qui essore les travailleurs jusqu'à la dernière goutte, qui veut tirer autant de choses de lui qui tire de cette société de consommation. C'est normal. Je ne suis pas en train de te dire rebelle-toi, ne travaille plus, sors de cette société. Même si tu veux sortir de cette société capitaliste, il va te falloir travailler pour pouvoir en sortir. Donc, voilà. Mais je suis juste en train de te dire que, à défaut de pouvoir changer cette mentalité du travail, c'est à toi de prendre le recul pour transformer l'effet que le travail aura sur toi, ce que tu peux en tirer. Il y a tellement de burn-out, il y a tellement de personnes déprimées qui souffrent au travail. Mais si tu as une autre vision de ton travail et tu sais ce que tu vas y chercher, tu vas en ressortir gagnant. Oui, la société va essayer de t'essorer pour avoir ce qu'elle veut, mais toi, tu peux en sortir gagnant. Je m'explique. Il y a quelques années de cela, on va dire un peu plus de 10 ans, je venais juste de sortir d'une longue période de dépression nerveuse, et il fallait que je me remette en selle. Il fallait que je trouve un travail pour pouvoir subvenir à mes besoins, payer mon appartement, enfin, où j'habitais. Ce n'était pas vraiment un appartement, c'était une sorte de studio chez l'habitant. Ok. Et donc, je trouve un travail d'opératrice, opératrice téléphonique, donc au téléphone, dans une boîte de télécommunication. C'était nul. C'était un travail de merde. C'est-à-dire que le travail en lui-même était bien, mais la façon dont on était géré, les conditions de travail, c'était un travail de merde.
On était, je sais pas, une centaine ou un peu plus, peut-être 200 sur le plateau. On tournait, voilà, on faisait des rondes. D'autres venaient l'après-midi, d'autres venaient le soir. Il faisait chaud, ça parlait de partout. Les casques étaient de mauvaise qualité. Et en plus, les managers, ben, soit ils étaient trop jeunes, ils venaient juste de sortir de leurs études, ils étaient en début d'expérience professionnelle. Et franchement, ils étaient paumés là-dedans parce que la direction leur mettait la pression et tout. Donc eux aussi, bah, connaissant pas trop le travail de manager, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Donc ça partait dans tous les sens. Alors les personnes qui étaient un peu plus âgées, ils étaient blasés. Donc imaginez un peu l'ambiance. Donc non seulement ça, en plus de ça, j'habitais à 1h45 de mon travail. Donc j'étais en banlieue parisienne, dans un coin la zone. Plus zone que ça, tu meurs. Perdu. Il n'y avait rien là-bas. Donc quand je faisais à peu près, donc quand je dis 1h45, c'est sans les marches, les changements, etc. Donc je faisais 2 heures aller, 2 heures retour. Parce qu'après il fallait marcher et tout pour rejoindre mon domicile. Quand il y avait des grèves, je vous dis pas, je pouvais faire, je sais pas, 5 heures ou 6 heures de temps de transport voilà, dans les trains et tout. Donc, mauvais travail, vraiment fatigant, etc. Mauvaise ambiance, tout ce que tu veux. Enfin, un peu de maltraitance quand même sur les plateaux. Compliqué, compliqué. En plus de ça, j'habite dans un quartier, je suis loin, il faut que je me lève hyper tôt. Enfin, et comme déjà je venais de sortir d'une grande dépression nerveuse, d'une longue dépression nerveuse, parce que justement, j'avais pas cette intelligence émotionnelle de diriger mes pensées vers quelque chose de positif, vers changer ma façon de penser. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, je suppose que vous savez. Mais en tout cas, mon intelligence émotionnelle n'était pas mature. Du coup, cette période, j'avais commencé un peu à remonter la pente, à trouver des voies et moyens, méditation, pleine conscience, affirmation positive, enfin tout ce que je pouvais trouver, voilà. Et dans toute cette recherche-là, je m'étais dit, écoute, ton travail est nul, même là où tu habites, c'est nul, tu n'aimes pas, mais qu'est-ce que tu peux en tirer? Parce que je m'étais rendu compte que c'est en changeant sa vision des choses que les choses changent. Et même si je ne m'étais pas rendu compte, je comprenais que mon seul pouvoir était de changer ma vision des choses, de changer de perception pour pouvoir affronter la réalité. Donc je me suis dit, bah, écoute, c'est vrai que ce travail-là, c'est compliqué. T'es pas dans les meilleures situations, mais qu'est-ce que tu peux en tirer de positif? Qu'est-ce que tu peux en tirer de positif? Et là, je me suis mise à écrire. J'ai dit, bon, ok, moi, j'ai envie d'être professionnelle. J'ai envie d'apprendre à travailler dans n'importe quelle ambiance, dans n'importe quel contexte. Face au stress, je veux être compétente. Je veux apprendre à travailler rapidement. Donc rapidement et bien. Je veux faire des tâches jusqu'au bout. Je veux devenir une très très bonne conseillère clientèle. Je veux que quand les gens m'appellent, euh, euh, je veux donner de la joie aux gens qui appellent. Donc, c'est là que j'ai commencé à sourire au téléphone. Donc, pour leur passer de la joie, si je peux donner de la joie aux personnes à l'autre bout du fil, je veux apprendre à le faire, je veux le faire. J'avais noté plein de choses. J'avais noté aussi, parce que ce que je te dis pas, c'est que moi, je suis une sanguine. Moi, je suis une sanguine. Et je me faisais jeter de mes autres postes, plus jeunes, parce que je fermais pas ma gueule. Parce que l'injustice et l'irrespect, c'est des choses, voilà, ça me faisait sortir de mes gonds. Donc, je pétais des câbles et je parlais mal et on m'éjectait de mes postes, en fait. Et je me suis dit là, bah voilà, je veux être la bonne collègue, je veux être le bon élément, je veux être la nana sympa, qui s'énerve jamais. Voilà, c'est ça que je veux jouer, c'est ça que je veux être. Je veux être la collègue, l'élément de référence dans cette entreprise où ça pue. Voilà ce que je veux. Et puis,
Je suis partie au travail, j'ai commencé à partir à ce travail-là, à ce job-là, avec ces objectifs-là. Et puis petit à petit, j'ai commencé à devenir ce que j'avais noté parce que je m'appliquais à devenir cela. Jusqu'à ce que un jour, il y avait des contrôles, on me dise, je dis, mais moi, on me contrôle jamais. Et là, ma N+1, ma supérieure me dit, mais toi, on n'a pas à te contrôler, en fait. Tu fais tellement bien ton travail, tu es toujours là à l'heure, enfin, on n'a rien à dire, on n'a même pas à te contrôler. Et en fait, j'étais tellement heureuse. Et quand il y avait des formations, c'est moi qu'on venait prendre. Ramba, est-ce que tu peux former? Donc, je formais les personnes, je leur expliquais comment ça se passait, et je leur expliquais comment aborder ce travail-là de la meilleure manière, en fait. Donc, je participais aussi au bien-être de ces personnes-là dans ce contexte. Au point de vue personne, de ma nervosité, de ce problème que j'avais à ne pas pouvoir me maîtriser quand j'étais face à l'injustice et à l'irrespect, pareil, j'ai commencé à faire preuve de calme, de tempérance, d'analyse, de maîtrise, jusqu'à devenir vraiment la nana, non mais elle est trop cool, elle s'énerve jamais. De la sanguine que je suis arrivée à la nana qui s'énerve jamais. Et je me rappelle qu'un jour, sur le plateau, il y avait une mistinguette là, sentait encore le lait de sa mère tellement elle était jeune, qui vraiment, elle a été irrespectueuse envers moi, mais irrespectueuse. Et bien sûr, à un moment donné, bah, euh, voilà, je suis pas un chat, hein. Le lion est sorti, je l'ai monté en l'air. Enfin, monté en l'air, façon de parler. Je l'ai explosé par ma parole. Et puis, voilà, la meuf, elle s'est pas évanouie, mais je pense que son esprit s'est évanoui. Et comme j'ai gueulé sur le plateau, euh, ma boss qui est revenue plus tard, qui n'était pas là, donc ils lui ont expliqué, il y avait un autre responsable qui lui a expliqué et tout. Voilà, bah, Ramba s'est énervé, voilà, ça a crié sur le plateau et tout. Elle a dit, bah, en tout cas, si Ramba s'est énervée, c'est qu'elle avait tort, hein. C'est qu'elle avait tort, sans chercher à comprendre ce qui s'était passé. Donc, au sortir de ce taf-là, j'étais professionnelle. Je savais travailler dans toutes les conditions. Je savais travailler vite et bien. Je savais travailler... Mais vraiment, j'avais développé plein de qualités sur ce poste. Plein de qualités, alors que c'était l'enfer. Mais moi, j'avais un objectif. Mon objectif, c'était de m'améliorer. C'était que dans cet enfer-là, de pouvoir tirer le meilleur pour moi. Laisse-moi te dire que j'en ai tiré le meilleur. Parce que grâce à ce poste de téléopérateur, quelque temps plus tard, j'ai décroché mon premier poste, tiens-toi bien, dans ma première entreprise de conciergerie de luxe. J'ai déménagé aux portes de Paris, dans un quartier huppé. En tout cas, un bon quartier. De la nana qui travaillait à 1h45, voire 2h de chez elle et qui habitait en banlieue, je me retrouve à travailler en tant que conseillère clientèle dans une entreprise, une conciergerie de luxe, sur les champs, et j'ai déménagé. C'est la personne que j'ai travaillée là, cette personne qui est arrivée dans cette entreprise de téléopérateur tellement compliquée et qui s'est dit, bah non, moi je vais pas rester comme ça, même si c'est la merde ici, même si ça pue, eh ben je vais bosser et je vais en tirer le meilleur. Oui, cette entreprise va prendre mon jus, elle va prendre mon énergie, elle va me fatiguer, et voilà. Mais moi, qu'est-ce que j'en tire? Je suis partie de là, mais j'étais dans un professionnalisme, j'étais capable de travailler dans n'importe quelle condition. Tu me mets dans du stress, je te sors du travail bien fait. J'ai fait mes 2 mois de CDD avant de signer mon CDI en conciergerie de luxe. Au bout de 2 mois, la nana, elle était satisfaite de mon travail. Elle était satisfaite de mon travail.
Donc voilà, c'était pour t'expliquer un peu comment le travail, tu peux en tirer un côté positif en journalant tout ce que tu fais de positif, tout ce que tu gagnes, tes petites victoires de tous les jours, les noter. Parce que le travail, c'est important, parce que tu y passes ta journée, parce que tu y passes ton temps et que ça t'impacte d'une manière ou d'une autre. Et que quelque chose en toi doit reconnaître les victoires que tu as au travail. C'est normal. Et en plus de ça, au travail, tu peux acquérir des capacités. Je ne vais même pas rentrer, enfin ça va être une autre fois, je ne vais pas rentrer dans les capacités que j'ai pu acquérir dans le travail que j'ai aujourd'hui. Ça serait trop long. Mais en tout cas, j'espère que le message est bien rentré et que vous comprenez que la vie, les réussites, les défis qu'on soulève dépendent de notre point de vue, de la manière dont on traite l'information. Qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que j'en fais de positif? Prenez la vie du bon côté. Sachez tirer le bon, le meilleur. Sachez tirer profit de tout ce qui va vous arriver dans votre vie. David Lefrançois nous a appris une chose. Il dit, il n'y a que des opportunités. Il n'y a que des opportunités. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des opportunités. Chaque problème est une opportunité de grandir, de s'améliorer. Il faut juste changer ta lentille. Il faut juste changer ta façon de voir les choses. Ok? Ciao!